Meilleure moitié. Nous sommes réunis en ce samedi après-midi pluvieux afin de donner un aspect solennel à l'engagement que viennent de se faire Kéria et Antoine. Pouvoir se marier en envoyant un dossier par la poste ou en allant directement à un comptoir à la mairie ne reflète pas vraiment l'importance de cet acte. Alors voilà, aujourd'hui, Kéria, Antoine, vous avez décidé de vous unir officiellement et publiquement aux yeux de la loi. Je sais, ça fait très formel, mais la loi, c'est la loi. Duralex, sed lex, et non pas durex, c'est sexe. Je ne vais pas vous demander si vous avez bien réfléchi. Vu le temps que vous avez déjà passé ensemble et les difficultés que vous avez pu traverser, cet engagement est vraiment sincère. Et puis quand Antoine m'a raconté qu'il avait déjà pris le petit déjeuner dans la salle de bain pour éviter de te réveiller, j'ai compris que c'était fini. Comme me l'avait conseillé mon prof d'allemand en prépa, avant de me marier, il m'avait dit de bien observer ma future belle-mère avant de savoir comment allait vieillir ma future femme. Bon, à mon propos, il s'est planté, puisque moi, ça serait plutôt mon futur beau-père, que je regarde. Mais apparemment, Antoine a fait une bonne affaire. Mais alors, avec Kéria, toi, est-ce que tu en as fait une bonne? Parce que, à mon avis, il risque de perdre ses cheveux assez rapidement. Mon grand-père, mon grand-père, ça va. Mon grand-père, ça va. Ouais. Avant de procéder à l'échange de sentiments... Vérifie. Filme mes cheveux. J'ai pas vérifié derrière. Quelques rappels légaux pour bien comprendre ce dans quoi vous allez mettre le doigt. Commençons par les articles d'usage du Code civil avec quelques petites explications de texte. Donc, article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Attention, sucer, embrasser, c'est tromper. Et puis si l'un de vous tombe à l'eau au pied de la centrale de Fukushima, entouré de requins mangeurs d'hommes fluorescents, l'autre est obligé d'y aller. Secours. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Alors, malheureusement, c'est pas bien précisé, c'est marqué « ils pourvoient à l'éducation des enfants ». Alors, je pense que ça fait tous les enfants, donc préparez-vous, ça risque de faire un paquet. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au Code de procédure civile. Voilà. Chouette. Tu peux aller au tribunal pour obliger l'autre à payer le paquet de pâtes vu que c'est toi qui as payé les riz la semaine d'avant. Sympa. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Kéria, Tsukuba, un mot à dire là-dessus? Un peu tard. Alors, comme nous ne sommes pas à l'église, il n'y a pas la fameuse phrase « et jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Le Code civil est bien plus romantique dans son phrasé de l'article 227. Le mariage se dissout par la mort de l'un des deux époux, par le divorce légalement prononcé. C'est chouette, non? Bien entendu, ce n'est pas la fin que je vous souhaite. D'ailleurs, comme vous venissez aujourd'hui devant nous, si jamais ça devait mal finir, il faudra absolument tous nous réinviter. Et attention, moi je ne voyage qu'en première classe en avion, donc ça rajouterait des frais. Et comme souvent dans la loi, le plus intéressant est ce qu'elle sous-entend, notamment par la communauté de vie à l'article 215. Car si l'on change 2 lettres à vie, ça fait lit, et c'est toujours moins que les 4 lettres à changer à Dora pour obtenir pute. La jurisprudence considère en effet que les parties de jambes en l'air au sein du mariage comme une obligation conjugale. Et attention à la fréquence, hein. Parce que pour rappel, en 2011, une femme a gagné son divorce et des dommages et intérêts parce que son mari ne lui faisait pas suffisamment l'amour. Attention, ça doit être d'un commun accord. Je prendrai les références. Et puis il y a d'autres moyens pour sortir d'un mariage au cas où ça ne marche pas. C'est donc son annulation, mais là ça va être un peu plus difficile parce que le seul cas qui serait possible, ça serait que Antoine ait réussi à cacher son impuissance depuis le début et ça, je n'y crois pas trop. On sait jamais. Après, c'est déjà resté entre nous. Mais alors, trêve de bavardage. Alors certes, nous ne sommes pas à Vegas, mais vu la simplicité de la procédure de mariage ici, je vais quand même m'assurer de quelque chose, comme quoi vous n'êtes pas saoul. Et que vous avez tout votre esprit. Donc on va commencer par réciter les hiragana à l'envers. C'est ça. Je suis pas saoul parce que j'ai pas dit oui. Bref. Donc c'est maintenant que nous allons procéder au moment le plus sérieux. Attention. Mademoiselle Kéria, souhaitez-vous prendre mon demoiselle Antoine, ici présent, comme époux? Oui. Eh ben non, mais du coup, c'est toi qui dois la donner à la carrière. Je sais pas comment ça se passe. Toujours en retard, le rubio. Ouais, c'est bien. Moi, je te la mets? Bah oui. Vas-y, mets-la moi. Dans quel sens? Comme ça?
Mon demoiselle Antoine, voulez-vous prendre mademoiselle Keria ici présente comme épouse? Oui, je le veux. Prenez votre temps, prenez votre temps. Pourquoi? Comme ça? Ça va pas dans l'autre sens? C'est bon. Par les pouvoirs qui ne me sont pas conférés, vous êtes maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. La caméra qui secoue Chris. Tu veux pas applaudir toi? Le bisou, le bisou. C'est C'est bon, j'ai pris un grand plan. c'est bien. Bah, merci Guillaume, et puis maintenant pour vous récompenser d'avoir tant attendu à la mairie et tout, bah, Tu fais péter la braguette.